Alerte, alerte, alerte. C'est fort, chers camarades, chers frères. C'est fort du côté du Bénin. Alors, de quoi s'agit-il, ces camarades? Nous allons vous donner l'information. L'information, je ne sais pas pourquoi, mais l'information n'est pas relayée. Je n'ai pas vu ça quelque part. Attends, moi j'ai l'information ici, chers camarades. Chers amis, chers frères, j'ai un peu mal lorsque vous ne partagez pas. Je ne sais pas pourquoi. Mettez beaucoup de partage, chers camarades. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Nos pages sont restreintes. Je ne sais pas pourquoi ils ont restreint encore ma page. Même YouTube, mon compte YouTube est restreint. S'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. Dites quelque chose, chers camarades. C'est ça la lutte. Le combat continue. C'est notre temps. Nous devons marquer notre temps. Nous, c'est fini. D'ici 60 ans, il y a beaucoup d'entre nous qui sont déjà partis. D'ici 70 ans, d'ici 80 ans, on ne sera plus là. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nos petits-enfants et pour l'Afrique. Hein? Donc, menons le combat. Le combat se mène à deux niveaux. Nous faisons le contenu. Vous les partagez, vous les likez. Vous voyez, moi-même, on m'empêche de partager. J'ai partagé dans 30 groupes et on m'a fermé. On dit, je ne peux plus partager pour 3 jours. Donc, je compte sur vous pour partager les vidéos. Vous voyez, je suis tellement occupé. Vous connaissez déjà ma situation. Malgré ça, je vous sers. Quand je vois 30 partages, 40 partages, ça me fait très mal, chers camarades. Mettez des commentaires, partagez, likez, s'il vous plaît. Ok? Alors, du côté du Bénin, les terreaux ont frappé. Il y a eu une attaque farouche à 700 km de la capitale Cotonou. 700 km. Il y a un endroit là-bas qu'on appelle la vallée de Koudou. Est-ce que c'est la vallée même? Attendez, chercher le nom. Parce que je ne connais pas bien le nom. Il ne faut pas me tromper ici. On appelle ça la chute de Koudou. Voilà, c'est la même chose, des vallées. Voilà. La chute de Koudou. Ou bien vallée de Koudou. C'est la frontière Niger-Burkina Faso. Ok? Il y a le Bénin, Niger, Burkina Faso. C'est dans le coin là. C'est à 700 km de Cotonou. L'armée béninoise, l'état-major béninois, a envoyé des militaires pour aller surveiller l'endroit. Parce que les terreaux, c'est là-bas qu'ils s'en vont se regrouper. Donc, les terreaux n'ont pas aimé le fait que l'armée béninoise envoie des soldats là-bas pour patrouiller et pour surveiller, pour ne pas que les terreaux viennent. Vous voyez? Ils n'ont pas aimé ça. Donc, l'ordre a été donné par les maîtres des terreaux, que vous connaissez très bien. Ok? Parce que les patrons, les maîtres des terreaux ne veulent pas que les terreaux soient empêchés dans les autres pays, par exemple Côte d'Ivoire, Bénin, tout ça là. Les patrons des terreaux ne veulent pas que ces pays-là soient défavorables à leurs terreaux. C'est pourquoi l'Algérie a bombardé le drone malien. Vous comprenez maintenant, non? Parce que le drone malien partait dronistifier les terreaux qui étaient quelque part là-bas. Et donc, les terreaux sont fâchés. Ok, désolé, je vais... Désolé, les gars. Je vais vérifier quelque chose là. Attends, je vais vérifier. Ok, c'est bon. Je vais mettre ça ici, comme ça je regarde constamment. Les terreaux sont fâchés de sorte... Pourquoi l'armée béninoise a envoyé des patrouilles là-bas, des militaires là-bas. Et donc, aujourd'hui, le 18, dans la nuit, les terreaux sont allés frapper l'endroit. Et 8 soldats sont tombés. 8 militaires béninois sont tombés. Et 13 sont blessés. Ce qui a sauvé, selon l'information, ce qui a sauvé le reste des militaires, et puis ils sont blessés, et puis ils n'ont pas été trucs, on ne les a pas achevés, c'est que les terreaux, pour des raisons qui ne sont pas trop expliquées, les terreaux ont frappé, puis ils ont replié. Ils étaient nombreux, ils ont frappé, et ils ont reçu peut-être un ordre, et ils ont replié. Quand 8 sont tombés, alors quand beaucoup sont tombés, il y a 13 qui sont tombés du côté des terreaux. Hein. Donc peut-être que le feu de frappe du côté de l'armée était beaucoup plus élevé. Donc les terreaux ont replié. Donc les blessés, les vivants, tous ont eu le temps d'appeler, comment on appelle ça, du renfort. Ok? Et lorsqu'ils ont appelé du renfort, les terreaux étaient déjà partis. Et sur les lieux, il y a eu 13 terreaux plus 8 militaires qui sont tombés. Voici le nombre. Aujourd'hui, le 18. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais moi je vous donne l'information. Voici le nombre de personnes. Quand on dit aux pays qui sont encore membres de la CEDEAO que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat parce qu'on est contre Macron, parce qu'on est contre la France ou on aime la Russie. C'est un combat contre un système terroriste. Nous sommes en train de nous battre pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous voulons libérer l'Afrique noire.
Oui, parce que les gens se servent de certains pays comme l'Algérie, etc., pour pouvoir pérenniser, protéger les terreaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en fait partie. Vous avez vu le coup d'État le coup d'État manqué au Burkina. Le nom de la Côte d'Ivoire est sorti dedans encore. Parce que les patrons des terreaux, les vrais patrons, c'est les Toubabou là, qui sont de l'autre côté là. Et c'est ça, c'est Toubabou là qui dirige la CEDEAO. C'est pourquoi avant-hier, je me suis fâché contre Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle, qui est maintenant en train de se promener un peu partout. Il est parti voir Mahamat. En tout cas, moi, je ne suis pas président du Ghana. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai dit à ce gars-là, mais tu sais très bien que quand on dit la CEDEAO, c'est Draman Ouattara lui-même. Comment tu peux demander à Draman Ouattara d'aller contre Draman Ouattara? Tu demandes à la CEDEAO d'aller en mission en Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre le nom de Gbagbo et le nom de Blé Goudé. Mais toi-même, mets ton nom. J'ai trouvé que ce monsieur était un peu bizarre. Mais comme on m'appelle par-ci par-là, on dit qu'il faut laisser affaire de Guillaume Soro. J'ai même décidé de ne plus parler de lui. Je vais laisser tomber comme ça. Je vais laisser les Ivoiriens. Ils vont le cas ça mourir, le cas faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Moi, je resterai dans l'AES. Je parlerai pour l'AES. Et donc, chers camarades, parlant de l'AES, je vous invite à partager. Merci. Il y a 4 personnes qui ont commandé les t-shirts. Ok, il y a 3 personnes qui ont commandé le blanc que je vais emballer tout à l'heure pour vous balancer. Ok, vos t-shirts sont prêts. Voilà. Ok, voilà 2 et 3. Voici vos t-shirts. Je vais les peser. Voilà, et je vais les balancer. Et Dieu merci, ces 4 personnes sont ici aux États-Unis. Donc il n'y a pas de taxes. Les taxes sont très minimes. Donc vous payez 0 taxes. Et voilà. Donc pour ceux qui sont aux États-Unis, sachez que c'est le shipping seulement vous payez. Les taxes, c'est 0. Mais ceux qui sont de l'autre côté, vous allez payer taxes avec vos différents pays. Voilà. C'est-à-dire, si tu es en France, quand tu commandes sur le site, nous, ici, on met 0. On ne vous coupe pas, de taxes. C'est quand ça arrive là-bas, pour retirer, la France va te demander des taxes. Voilà. OK? Et moi, ce que je fais, je mets cadeau. Je mets comme si c'est un présent. Un cadeau que je vous offre. Vous voyez? Comme ça, ça ne sera pas élevé. Ok, voilà, peut-être 5 euros, je ne sais pas comment vous demander pour que vous preniez votre colis. Ok, alors chers camarades, s'il vous plaît, soutenez Herman le Patriote. Commandez le t-shirt, voilà, NRP. Commandez le t-shirt NRP, voilà, ok, et portez-le fièrement. Vous voyez comment ça me va? Ça, c'est le small. Le small, ça me plaque bien. Ok, donc si tu n'es pas trop gros, tu peux prendre le small, le medium. Ok, le large, c'est ce que j'ai porté hier là, le large là. Voilà. Alors, chers camarades, nous sommes à 7 minutes. On va aller un peu en profondeur, n'est-ce pas? On va aller un peu en profondeur. Voilà, comme Johnny Pacheco le dit, il est bon d'aller en profondeur. Allons-y en profondeur. Ok, donc, vous voyez, l'attaque a démarré dans la matinée du 18 avril 2025, laissant peu de temps aux soldats de se replier et d'appeler du renfort. Les assaillants ont mené au moins 2 attaques coordonnées contre les positions des militaires. Voilà. 2 attaques coordonnées. Une attaque à Triple Point, c'est l'endroit, Triple Point, et une autre attaque dans la région des chutes de Koudous. Voilà les deux coins où ils ont frappé. Situé à environ 700 km du nord de Cotonou. Ces points sensibles, déjà visés lors des précédentes offensives terreau, abritent des postes avancés de surveillance et des camps de patrouille de l'armée béninoise. 8 personnes et 13 personnes ont été enregistrées et 13 blessés. 8 soldats béninois sont partis, il n'y a pas dit le mot là, et 13 sont blessés. Ça, c'est dans le rang de l'armée béninoise. Déclarant 2 sources, ok, qui confirment également que 11 terreaux sont restés dans l'affaire. Donc, on dirait que je me suis trompé quand je vous donnais l'information. J'ai dit que 13 terreaux sont restés dans l'affaire. Ok, non, c'est 11 terreaux qui sont tombés et 8 soldats sont tombés et 13 soldats ont été blessés. Voici les nombres, les chiffres officiels. Dès les premiers coups de feu, les unités militaires locales ont reçu des renforts sur le terrain. Des hélicoptères ont appuyé les soldats béninois au sol. Tandis que des détachements de forces spéciales ont été dépêchés pour traquer les surveillants, les assaillants, pour traquer les assaillants qui ont fui dans la brousse, selon les militaires, etc., etc. Donc vous voyez que ça a été une attaque d'une envergure pas possible. Il y a même hélicoptère qui est venu pour traquer les gens. Hélicoptère de l'armée du Bénin.
Donc quand on dit à Patrick Soulier, quand on dit à ces présidents, les forts là, que les forts Yassine Boué là du Togo là, que le combat que nous faisons, ce n'est pas parce qu'on est contre Macron, ou bien on aime trop Poutine, non. On se bat pour notre souveraineté. Parce que quand ils vont finir avec l'AES, c'est vous qui êtes à côté là qui vont attaquer, ça c'est sûr. C'est vous qui vont attaquer. Donc normalement le Bénin, le Togo, il y a longtemps vous devriez rentrer dans l'AES. Souvent j'ai dit, mais nous les Africains, je ne sais pas si on est bêtes, on est méchants. Normalement, surtout le Bénin, depuis longtemps, quand vous avez vu ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina, il y a longtemps vous êtes dans l'AES. Mais souvent aussi, ce n'est pas de leur faute. Hein? Ce n'est pas de leur faute parce que s'ils veulent se jouer au truc, Macron est obligé d'utiliser l'armée française pour créer des problèmes. C'est ça la triste réalité. Vous voyez? Mais si on veut toujours rester là et puis ne rien faire, on sera toujours sur la domination donc des Toubabou, des néocolonialistes. Voilà. On sera toujours sur la domination de l'impérialisme. Les impérialistes. C'est ça, non? Donc, chers camarades, faisons comme le Mali, le Burkina, le Niger. Prenons nos responsabilités. Ok? Voilà. Sinon, voici l'information que je voulais porter à votre connaissance. Je suis Herman le Patriote. Merci bien d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de commander donc vos t-shirts. Voilà, NRP, le site est dans la vidéo. Voilà. Merci à ceux qui me soutiennent. 5 $ par t-shirt, je pense que c'est pas mauvais. Moi, au moins, je vous dis déjà ce que je gagne sur chaque t-shirt. Si vous achetez 10, ça me donne au moins 50 $. Ça peut acheter quelque chose, je vais manger. N'est-ce pas, les gars? Mais en tout cas, merci parce que c'est aussi important de le porter. Il faut porter le t-shirt et vous prenez photo pour m'envoyer. Ça me fera très plaisir. Alors, nous sommes à 12 minutes. Voici l'information que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous reviendrai avec d'autres informations. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez en haut là. Il y a un petit bouton abonnez-vous. Si c'est sur YouTube, c'est en bas sur le bouton rouge. Et puis mettez-moi des likes et mettez beaucoup de commentaires. Je vous remercie.